On va justement faire le détour par Londres et retrouver notre correspondant Ambroise Boulès. Ambroise, justement, cette immigration illégale, c'était la promesse du Brexit. Et des années après, après le Brexit en 2016, bien, qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, reprendre le contrôle des frontières du Royaume-Uni, c'était un argument clé des Brexiteurs, c'en était même devenu un slogan, mais aujourd'hui, on l'a vu, l'immigration illégale atteint des sommets, on l'a dit, 20 000 traversées clandestines de la Manche depuis le début de l'année, c'est un record absolu sur une telle période. Alors il y a plusieurs raisons à cela, d'abord il a fait beau ce printemps et ce début d'été, or ces traversées clandestines, elles sont plus nombreuses par beau temps parce qu'elles sont moins dangereuses, et puis la pression migratoire a aussi beaucoup augmenté ces dernières années. Mais le Brexit n'a pas du tout arrangé les choses. D'abord parce qu'en quittant l'Union européenne, le Royaume-Uni s'est privé du bénéfice des accords de Dublin qui auraient pu lui permettre de renvoyer plus facilement, d'expulser plus facilement des migrants vers d'autres pays européens. Aujourd'hui, il doit uniquement se reposer sur des accords bilatéraux négociés au cas par cas avec d'autres pays, comme c'est le cas de ce qui est en train d'être négocié avec la France, mais c'est beaucoup plus complexe et beaucoup moins efficace que le système de Dublin. Et puis, le Brexit a aussi créé un effet d'appel d'air en verrouillant les voies d'entrée, en verrouillant les voies d'entrée physiques, puisqu'il y a plus de contrôle au niveau du port de Calais ou du tunnel sous la Manche, ou les voies d'entrée réglementaires, il y a moins de façons d'entrer de façon légale, moins de voies d'immigration légale dans le pays, et donc cela crée un effet d'appel d'air, plus de candidats aux traversées de la Manche, et les réseaux de passeurs en profitent allègrement.